Au fil du temps, des rencontres, de l'eau et des travaux agricoles, Philippe Dupas, documentariste local, nous fait partager son regard sur la vie chanitoise. Laissez-vous tenter par ces balades au fil du salon, partez à la rencontre de ses habitants, infatigables raconteurs d'histoires, pour effeuiller avec eux les différentes vies de la vallée. Terminons nos balades autour du salon par des rencontres autour de la terre. Qu'ils soient professionnels ou amateurs, jeunes ou moins jeunes, beaucoup d'habitants se sont investis dans l'élevage des animaux, la culture de la vigne, des céréales ou encore de jardins potagers. De Riri à Antoine en passant par Éric, Gilles, Simone ou d'autres, travailler en relation étroite avec les animaux, sculpter le paysage ou cultiver la diversité potagère est un véritable mode de vie. Le travail journalier l'hiver consiste alors à l'alimentation des bêtes, le paillage, surveiller les naissances, faire boire les petits veaux, détecter les chaleurs pour appeler l'inséminateur, et toute bête malade qu'il faut soigner, une boiterie, une infection quelconque. Voilà. Et le matin, on y passe 3 à 4 heures, 2 heures le soir, et l'après-midi, c'est surtout de la surveillance et alimenter les bêtes qui sont dehors en pâture. Alors, toutes les bêtes qui doivent véler sont hivernées sous les bâtiments, une centaine de vaches allaitantes, avec les genisses reproductrices et les bêtes à l'engraissement. Les autres bêtes un peu plus jeunes sont hivernées dehors dans des pâtures sèches avec des bois, là où on les enfourrage tous les jours. Nous faisons nos céréales que nous récoltons avec notre moissonneuse qui se trouve là. Nous faisons les traitements, les engrais et tout. C'est nous qui faisons le boulot. Quel type de céréales? Alors, en céréales, nous exploitons du triticale pour l'alimentation des bêtes, de l'orge d'hiver qui est en général vendu à la coopérative pour faire de la bière, du blé qui est vendu pour les meuniers et un peu de maïs pour les bêtes, maïs grain. Donc là, c'est un petit veau qui vient de naître de césarienne. Et je l'aide à boire. Il a du mal à se tenir sur ses jambes. Et je l'aide à prendre les mamelles pour qu'il puisse téter. Sachant que sa principale alimentation, les premiers mois, c'est du lait et que du lait. Hier, j'avais tout. J'avais tout, le Daniel, j'avais 3 bonhommes. C'est ma vie. C'est ma vie. Le reste, c'est ma vie. Mais travailler chez les autres, on était bon à tout faire. J'allais dans les champs, j'allais piocher, j'allais écarter le fumier, j'allais faire... Et puis on ne se plaignait pas. Par contre, ce que je dis toujours, j'ai été chez Maillot travailler les premiers, vous connaissez chez Maillot Margier, c'était les parents du Philippe, du Gérard, tout ça. Moi, je dis que ces gens-là m'ont donné l'amour du travail et le machin du travail, le machin, je sais pas comment, mais ils m'ont donné l'amour du travail, ils m'ont montré à travailler. J'ai été 4 ans chez eux à Margillier, chez des cultivateurs. Hein. J'allais garder les vaches, je vous dis, je faisais tout. Je faisais ce qu'on me faisait faire, c'est pas, je faisais pas tout. Mais je dis chez Maillot, m'ont donné l'amour du travail et m'ont appris à travailler. Il y avait 6 gosses, puis il y avait encore ma grand-mère, parce qu'il n'y avait pas de maison de retraite. Mais ils ne se plaignaient pas, mais on a été heureux, avec mes parents incroyables. Heureux, tiens, ma sœur, elle le disait toujours. On a eu une enfance heureuse.
parce qu'on était tous ensemble. Puis ce qu'il y avait, bon, on le partageait. Papa, il épluchait l'orange, et puis il donnait les tranches, il distribuait les tranches à table. Et mon papa nous coupait notre pain. On ne coupait pas le pain, c'était mon papa qui coupait le pain. Et il faisait la croix encore. C'était des grosses miches. Non, mais c'est... Alors, vous racontez ça aux gamins du Claude ou à des... Oh, ben, tu vas me faire pleurer. Tu vas me faire pleurer? Ben non, c'est vrai. Puis on a été heureux. On a été heureux. Mon papa chantait avec nous nos petites chansons d'école. Comme ça, le soir, chantait nos petites chansons d'école il chantait bien. Maman faisait la ronde avec nous. Alors Monsieur Aubert, cette année, c'est pas un petit peu trop tôt pour la transhumance? Là, comme j'ai un coin qui est assez grand, en herbe, je suis forcé de sortir parce qu'autrement que ça, il piétine. Et puis il ne mange plus après. Il ne mange plus l'herbe. Allez, lève vite! Lève vite! Lève vite! Allez! Lève vite! Lève vite! Ça sorti les pions? Bon ben ça va. Donc là, cette année, l'herbe est bonne. Ah ben oui, elle est bonne, elle a poussé par la sécheresse, alors elle est forte. Vous avez combien de moutons et combien d'agneaux alors en tout? Ben j'ai 2 agneaux et puis 5 mères et puis un mâle. Allez! Allez là-bas! Vous pensez continuer encore longtemps? Oh non, non. Une paire d'années, quoi. Puis à 86 ans, hein, ça fait déjà pas mal. Hein. C'est une belle occupation. C'est-à-dire, ça m'occupe un petit peu, quoi. Mais comme je commence à avoir mal dans les jambes et un peu partout, quoi, je vais être obligé de lâcher, quoi. Voilà. Bon, je m'appelle Serge Paris, j'habite à Champlitte. Je fais du débardage en tant qu'amateur, des petites plantations, pour les animations de fête, souvent. Et je travaille avec un auxois qui a 7 ans, mais il a commencé seulement à travailler à l'âge de 4 ans. Et c'est maintenant que j'arrive à travailler avec lui à la parole. Donc, mon bon plaisir, c'est déjà de faire du débardage avec ce cheval-là qui va très bien pour faire ça, quoi. Surtout sur la commune de Champlitte, et puis des petites fêtes qu'on fait, tout ça. Mais quasiment ce cheval-là travaille presque 2 jours par semaine, tous les jours. Alors je suis entièrement content parce qu'il y a une bonne satisfaction avec un cheval qui est super gentil et puis qui va à la voie. Voilà. Il faut des années de travail et des chevaux qui soient au top pour ça. Alors il ne faut pas avoir peur des fois de reculer, de ravancer, de manœuvrer, de replacer le cheval. Des fois, bon, on sait que le cheval, ça peut l'énerver, mais une fois qu'il est habitué, il nous fait un bon travail. Allez, marchez! Je m'appelle Antoine Martin et puis j'ai 8 ans et demi. Et depuis quand tu fais le jardin? Depuis 3 ans. Et quel plaisir tu as de faire du jardin? Ben, j'aime bien semer, j'aime bien voir mes fleurs que j'ai semées, j'aime bien manger mes patates. Elles sont belles? Oui. Taille moyenne. C'est suffisant. Oula, la bête a frappé. Qui t'a appris à faire le jardin?
Ma mémé Marguerite. Tu l'aimes bien, mémé Marguerite? Oui. Pourquoi tu l'aimes bien? Parce qu'elle m'explique tout ce qu'il faut faire. Voici une courgette ronde presque trop grosse pour une courgette ronde. Pourquoi elle est trop grosse? Parce que d'habitude elles doivent être à peine plus petites. Mais ça c'est la taille moyenne, mais ça peut quand même se manger. Voilà. Et tes légumes cette année, ils sont beaux? Oui, à part j'ai une bête, elle m'embête parce que là il y a, je sais plus trop quand, j'ai arraché mes patates, il y a la moitié qui est pourrie. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, avec ton panier? Bon je vais les donner à mon papa pour qu'il les mange avec ma maman. Qu'est-ce que c'est comme bête à ton avis? Ben mon tonton il a vu un rat, donc il a vu un gros trou de rat, donc ça doit être ça qui me mangeait mes patates. Et puis aussi il me mangeait mes carottes. C'est pas une fouine des fois? Ça je sais pas. On avait mis un piège et puis on a attendu 5 jours et puis on n'a rien eu. Comme si elle nous espionnait. Tu penses qu'elle t'espionne? Ben en général non, vu qu'elle avant elle frappait que la nuit, maintenant elle frappe plus du tout. Parce qu'elle a dû nous voir mettre le piège, donc et puis le piège on l'a un peu rebouché pour le camouflage. Donc cette année, pour les blés, là, tu as un gros retard alors? Oui, ben on a quoi, guère qu'une semaine de retard, hein, pas plus. Hein. Habituellement, on commence après le 14 juillet souvent, et on termine fin juillet, hein, donc on a un petit peu de retard, quoi. Plus qu'on ne pensait, puisque on pensait avoir terminé au 14 juillet du fait que c'était tellement sec au départ. Et donc le mauvais temps nous a retardé, quoi. Voilà. Donc maintenant c'est la course alors? Maintenant c'est un petit peu la course, oui, pas mal. Mais bon, malgré tout, ça se passe encore pas si mal que ça, quoi. Faut quand même pas non plus tout le temps se plaindre non plus. Et ensuite après les blés, alors c'est quoi? Ben là moi j'ai fini, après il me reste encore 4 hectares après ça. Et puis moi j'ai fini les blés, donc après ça sera pour les tournesols, donc mais au mois de septembre, encore plus tard. Moi c'est fini après. Alors M. Bouvier, pour les vendanges, cette année, on est dans les temps? On est un petit peu en avance sur les autres années. Vu la sécheresse du printemps, ça a donné de l'avance. Puis après, ça a retardé parce que le milieu de l'été n'a pas été des plus cléments, quoi. Mais ça a rattrapé, c'est une bonne qualité. Quel type de cépage vous avez? On a du Léon Millot puis du Maréchal Foch. C'est des anciennes vignes? C'est des anciennes vignes qui ont été plantées dans les années 66, par là, oui. Donc maintenant, pressoir, et fermentation? Pressoir, puis on va le mettre, il va fermenter dans les 8 jours, quoi. Puis après on le soutire, puis on le remet à la cave, quoi. Combien de temps? Il va être dans la cave jusqu'à l'année prochaine, quoi. On va le soutirer dans l'hiver, et puis on le soutire au printemps,
2-3 fois de suite pour bien l'éclaircir, quoi. Et après on le met en bouteille, quoi, au bout d'un an. Et on le déguste. Ben voilà. Entre amis. Ben oui, avec les amis, tiens. C'est des copains, c'est la famille, c'est qui viennent nous aider. Santé! 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 Lève la bouteille. Je suis né à Pouilly, ma mère était de Pouilly, et puis mon père était ici. Là, on a fait la culture ici, quoi, quand on a pu travailler. Oui. Je me couchais toujours à 2 h du matin. Tous les jours, puis je me levais à 7 h. À 7 h d'aujourd'hui. Puis je me couchais à 2 h qui fait 3 h, hein. Oui, à 1 h à la vieille heure, qui fait 3 h. Je me levais à 7 h. Oh, 3-4 heures, c'est tout. Je me couche, ben, je suis réveillé à 5 heures pour me lever, 6 heures. J'ai jamais eu beaucoup de sommeil. Jamais eu beaucoup de sommeil. Oh, moi, la culture, ça me plaisait, quoi, aussi. Il faut que ça plaise aussi. Si ça ne plaît pas trop, c'est emmerdant. Oh, il faut travailler dans la culture. Mais moi, je les ai encore, tous mes chants. Oh, tant que je peux les garder et tout. Mais on disait longtemps. J'ose pas le dire, hein, non, j'ose pas le dire. Tant qu'on a les terres, on était riches. Les terres, on n'a plus rien. Hein, dans le temps, les vieux les gardaient jusqu'à leur mort, hein. C'est vrai. On ne peut rien dire. Voilà. Vous avez des chaussettes à laver. Et, ou ben, faut faire un peu d'herbe dehors. C'est ça, faire verrer. Oui, verrer. Pour faire descendre ces jambes, je suis le fou, je vais te casser. Le samedi, c'est fermé, hein, des fois. Quand je vais lundi. Oui, je vais lundi tantôt. Je descends lundi tantôt. Ah, des fourrages comme ça, c'est ça qui est fourrage, ça. Ici, à Champy, on a des bons points. Il y a des fois des prix, c'est pas pareil, hein, c'est pas la même. On mangeait de la viande, ma mère nous en faisait, hein. On tuait des moutons, des porcs, et puis on allait encore à la boucherie. Elle faisait des saucissons aussi, il y avait 2-3 bandes de saucissons au-dessus du plafond. Oui, du plafond. Alors on mangeait de la viande, hein, voilà. Et puis moi le matin c'était 1,5 litre de lait. Il y avait un coiffeur sur la plaza, il avait à l'abreuvoir. Il m'a dit, t'as des cheveux comme des crânes de chevaux. Alors ben c'est la viande, le lait, hein? C'est peut-être ça, moi je dis. Je me rappelle de ce qu'il m'a dit. Même les vaches, elles les aiment, elles les mangent. Oh mais je les laisse, je ne vais pas emmener ça là-bas. Alors tous les jours vous faites ça? Ah oui, tous les jours, tous les matins. Ah ma mère, des fois j'ai traité des vaches à 12 ans, c'était fini, elle n'a plus trait, c'est moi qui trait. Des fois quand j'ai eu beaucoup, ben,
Alors j'étais aidé à traire une vache ou deux, puis après on a acheté une treilleuse. Et ils ont fait des treilleuses, j'ai acheté une treilleuse. J'avais été à bête. J'ai fait tout le bal avec lui. Je dansais bien, moi je dansais, il fallait voir. Et puis alors, j'avais donné rendez-vous. Puis je reviendrai samedi, il y avait le retour du bal. Je reviendrai samedi. On m'a demandé pour le jeudi, je partais à Dijon pour partir en Corse. Il a fallu que j'ai demandé son adresse. Pour ça. Ben, premier coup, hein, on n'ose pas non plus, il faut le temps. Les années plus tôt, l'herbe, elle n'est pas si bonne. Alors, les années secs, il y en a moins, mais elle est bonne. Quand on peut travailler un peu, ça nous occupe et puis tout. Oh. Rester sans rien faire, un peu pour. Oh, tu sais, dans 2-3 ans. Hein. J'arrêterai peut-être quand même. Dans 2-3 ans, j'arrêterai. Hein, pour voir bien.